Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et je vous propose dans cette nouvelle méditation d'appeler l'eau au cœur de la canicule, au milieu des incendies, ceux de France, ceux de l'Amazonie et ceux d'ailleurs. Appeler l'eau, c'est, me semble-t-il, quelque chose d'opportun. Donc installons-nous sur le bord de la chaise et sur l'avant des ischions si nous sommes assis. Et prenons un instant pour respirer tranquillement, pour nous regarder, corriger notre posture si besoin est, et nous laisser reposer soit dans le sol si nous sommes allongés, soit depuis le sommet de la tête jusque dans les ischions, jusque dans le bassin, et ensuite jusque dans les pieds, en détendant les cuisses, les jambes, tous les muscles des pieds. Lorsque nous avons l'impression d'être complètement détendus, alors nous pouvons prêter attention à notre gros orteil, particulièrement et aussi aux petits, et doucement, doucement, sans effort et sans force, les agripper légèrement dans le sol. Respirons de plus en plus calmement maintenant. Fermons nos yeux, plaçons nos mains devant la poitrine en les rapprochant tranquillement et sans trop serrer. Et unifions nos droite et gauche, ciel et terre, crâne, pieds, plancher pelvien. Desserrons nos mâchoires si c'est besoin et puis plaçons la langue par la pointe contre le palais où elle a envie de se poser. Respirons tranquillement. Invitons tous ceux qui vivent actuellement en même temps que nous à recevoir notre bienveillance, notre compassion. Invitons les ancêtres et ceux qui viendront après nous, s'ils le souhaitent. Et invitons les grands êtres dans les 8 immortels à venir comme si nous étions sous un dôme, à venir nous protéger et monter nos vibrations. Et tranquillement, sentons-nous de plus en plus unifiés avec toutes nos connexions, avec les étoiles, et l'étoile polaire en particulier, avec la source avant la manifestation. Respirons bien tranquillement par le bas du ventre. Serrons très légèrement le périnée pendant cette inspiration et voyons si ça ne crée pas une sorte d'appel au niveau du troisième œil et au-dessus du crâne. Avec nos yeux, suivons l'entrée de l'énergie, ce qui nous met en relation avec le cosmos jusqu'aux confins du cosmos. Voyons-nous comme un lieu de rendez-vous cosmique, comme une source de bienveillance, dont l'énergie est propre à répondre aux besoins. Et puis, frottons nos mains. Par le temps qu'il fait, il n'y aura pas besoin de les frotter beaucoup pour qu'elles soient chaudes. Mais on va quand même les frotter en écartant les doigts pour frotter aussi l'intérieur des doigts. Et puis, comme si nous étions un peu impatients, tapotons les pointes des doigts l'une contre l'autre, d'une main contre l'autre main.
puis regardons notre main, tendons le bras gauche par exemple, à hauteur de l'épaule, tout en baissant les deux épaules, et en prenant nos doigts en pince, ramenons tous les doigts vers nous-mêmes, de sorte qu'on va pousser le talon de la main, ramener les doigts, et ça va étirer tous nos tendons. Appuyons bien sur l'articulation de la première phalange avec le pouce, descendons bien les deux épaules, tendons bien les deux bras, montons dans le cou, le périnée ferme et tonique, et le sommet de la tête dans les étoiles, la présence dans les pieds. Respirons tranquillement quand même. Et lâchons, secouons. Et on va retendre le même bras après avoir empoigné le pouce. Donc on va mettre nos deux phalanges, là, entre le pouce et l'index. On va les mettre l'un contre l'autre et on va mettre le pouce gauche dans notre main droite que nous allons refermer autour de lui. Et là, on va appuyer sur le pouce et le faire descendre et le faire aller vers nous sans bouger la main, de telle sorte qu'on va étirer toute la main. Voilà. Étirons toute la main. Donc on étire en particulier l'espace de la bouche du tigre entre l'index et le pouce. Puis on lâche, on secoue un petit peu nos deux mains. Posons-les gentiment sur nos cuisses et respirons à nouveau, recentrons-nous dans le ventre. Et peut-être qu'on va sentir qu'il y a une main qui est différente de l'autre, en particulier dans sa capacité à respirer l'univers, à sentir comme un flux qui pénètre dans les doigts et qui en ressort. Nous pouvons même regarder si dans le reste du corps, ça a un prolongement, une conséquence. Faisons attention à notre poumon gauche, à notre rein gauche en particulier. Et puis, proposons la même chose, à notre côté droit, et tendons le bras droit. Une fois que nous avons attrapé nos doigts en pince, descendons les deux épaules à hauteur de l'épaule droite se trouve le bras droit tendu et nous tirons nos doigts vers nous en appuyant bien sur la première articulation des phalanges avec la main gauche qui a aussi autant que possible le bras tendu et les deux épaules sont basses avec le talon de la main droite. Je pousse loin de moi. Respirons, lâchons, secouons, attrapons le pouce, étirons le pouce vers nous et vers le bas, sans bouger du tout les mains qui restent parfaitement verticales et perpendiculaires au bras, surtout maintenant que nous avons bien travaillé l'étirement. Et baissons les épaules le plus loin possible, le plus bas possible, montons la tête. Et relâchons. Secouons, laissons nos mains se poser et goûtons l'équilibre entre la droite et la gauche. Et là, on va demander à nos mains de venir un instant chauffer le point des reins au niveau des pieds, puisque les reins sont en correspondance avec l'eau. Donc prenons notre pied droit et avec nos mains toutes chaudes et toutes vives, dans lesquelles nous avons amené de la circulation du chi, eh bien empoignons notre pied comme ça nous vient. Moi par exemple, j'ai mis une main autour de mes orteils et l'autre autour du pied, le pouce sous le pied. Et on va exercer de petites pressions. Et donc, si notre pouce se trouve légèrement à l'arrière des deux coussinets et au milieu du pied, on sera en plein sur le point des reins. Donc, on va respirer en respirant dans les reins, c'est-à-dire en inspirant par l'arrière du poumon, de telle sorte que on va aller gonfler et masser les poumons qui se trouvent à l'arrière. Et on va
Appuyez, lâchez, appuyez, lâchez. Serrez notre pied et lâchez avec les deux mains, comme une légère accolade. Et on lâche, et on reprend, et on lâche. Peut-être que nous aurons envie de faire exactement le même mouvement avec tout le périnée. On lâche. Sourions. Ouvrons notre cœur et laissons-le couler dans les bras par tous les méridiens qui arrivent dans les mains ou qui en partent. Et sourions, serrons. Et pour finir, on va vraiment caresser tout le pied en déplaçant nos mains et en cherchant à placer vraiment notre attention à l'endroit où se trouvent nos mains pour bien descendre notre attention. Sentons le calme qui descend lorsque nous descendons la tension. Sentons les reins qui respirent tranquillement. Et mettons-nous en relation avec l'eau. Qu'est-ce qu'elle a, l'eau? Elle est pour nous. Qu'est-ce qu'elle représente maintenant? Soyons très concrets. Peut-être qu'un verre d'eau à côté de nous, c'est à quoi nous pensons. Ou une douche au tuyau d'arrosage, ou une piscine gonflable, ou la mer, la rivière, le lac. Caressons encore un instant nos pieds en laissant bouger les mains, bouger le corps. Par exemple, on peut avancer, si nous sommes assis, on peut avancer notre corps lorsque nous allons attraper nos orteils et le reculer lorsque les mains vont en direction des jambes. Puis on va changer de jambes. Tranquillement, prenons notre temps. Prenons même le temps de sentir la différence entre les deux pieds, de secouer très doucement nos mains. Continuons à sentir l'amour dans les mains, la vie dans les mains. Et plaçons l'autre jambe sur la cuisse. Attrapons notre pied. Et faisons comme tout à l'heure, des petites pressions en vérifiant bien que notre corps est détendu, notre souffle aussi, et que nous arrivons à placer notre attention exactement dans ce que nous faisons, et même sous l'endroit où nous faisons cette petite pression. Prenons conscience que, en ce qui concerne le point qui est sous le pied, le point 1 des reins, le fait de appuyer, lâcher, c'est comme une petite pompe que nous mettons en route. Remercions nos pieds de nous porter, remercions le point 1 des reins de nous mettre en relation avec notre rein gauche, si nous sommes dans la jambe gauche, et appelons la sensation de l'eau. La sensation de l'eau, comme tout à l'heure, telle qu'elle nous vient, très simplement. Posons notre pied, ensuite, mais peut-être on peut faire un petit câlin d'abord, comme à l'autre pied, avec un petit massage, en laissant aller notre créativité, notre douceur. Et puis on va poser notre pied par terre à côté de l'autre. Si nous sommes allongés, on peut cesser de les mettre en colline et étendre les jambes. Secouons un tout petit peu nos mains, plaçons-les l'une contre l'autre. Et respirons en imaginant une cascade divine ou une cascade de montagne avec une eau très claire, toute brillante dans les gouttelettes luisent du soleil et offre à la vue une sorte d'arc-en-ciel. Nous pouvons humer l'humidité. Et
nous pouvons aussi écouter le son de l'eau qui cascade jusque en bas, jusque dans la rivière. Demandons à cette eau de devenir complètement en relation avec le grand yin, avec le réservoir de l'eau avant même la manifestation. De l'idée de l'eau. Sourions à cette eau. Et puis on va aller très tranquillement à nouveau faire attention à nos reins. Mais continuons en étant sous cette douche à respirer pour inviter cette eau à aller dans les reins. Et en secouant une nouvelle fois nos mains, en les frottant une nouvelle fois, nous allons stimuler un petit peu nos oreilles, puisque les oreilles sont la porte des reins, afin que nous puissions mieux entendre le bruit de cette cascade que nous avons créée, entendre le bruit de nos reins peut-être, entendre tous nos bruits intérieurs et les bruits extérieurs. Là, on va maintenant frotter nos oreilles en écartant les doigts en V, l'index on le place derrière l'oreille et les autres doigts devant et on va frotter gentiment. Jusqu'à ce que ça chauffe. On peut descendre un peu sous la mâchoire pour bien détendre la mâchoire. Parce que les contractions des mâchoires, ça empêche les oreilles d'être détendues. Donc on peut caresser maintenant l'espace de la mâchoire depuis le dessous de l'oreille jusqu'à l'angle de la mâchoire en laissant la bouche s'avancer, la mâchoire s'avancer. Puis on va serrer 9 fois le lobe. Et on sait que ça permet de voir, mais pas seulement de voir avec les yeux, mais aussi de voir avec l'intuition. L'intuition, ça ouvre à tous les éléments. Et à l'eau aussi, puisque ça échappe, l'intuition, au royaume yang de la pensée. Alors attrapons, si ce n'est pas encore fait, le lobe de nos oreilles et exerçons des pressions, tout en tirant légèrement. Donc on fait ça entre le pouce et la deuxième phalange de l'index. On tire et on appuie. 2, 3, 4, 5, allons-y franchement. 6, 7, tirons vers le bas, appuyons bien. 8 et 9. Les pirates, ils avaient une boucle là, et on leur raconte qu'ils se le tiraillaient, ils se le touillaient un peu pour stimuler ce point. On va recommencer. Et cette fois, nous allons ajouter une traction des portes du bas pour bien garder l'énergie que nous appelons. Allons-y, on tire et on écrase les lobes des oreilles et en même temps on remonte le plancher pelvien. 1, 2, entre chaque fois on détendons-nous. 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Lâchons. Et gentiment, on va mettre un doigt dans nos oreilles et d'un seul coup, on va le tirer. Ça va faire comme une petite ventouse et ça va redonner un peu de souplesse à notre tympan. Donc on le fait 3 fois, mais les deux oreilles en même temps. 1, 2 et 3. Ça donne à notre aura l'occasion de s'ouvrir, de s'étendre.
Et là, on va placer à nouveau nos mains contre le ventre, l'une en face de l'autre, l'une contre l'autre, à la façon qui nous convient, du moment que nous exerçons aucune tension musculaire, aucun stress dans les doigts. Retrouvons la cascade qui descend de haut et puis maintenant nous pouvons l'écouter encore mieux que tout à l'heure. Nous pouvons chercher à la sentir. Pour cela, on va monter nos yeux, comme elle va arriver d'abord sur la tête, on va monter nos yeux vers le crâne, regardons vers la fontanelle, comme si nous regardions la source de cette cascade à l'intérieur de notre crâne et à travers lui. Vers l'arrière, vers la fontanelle. Et ça te fait travailler le nerf visuel, le nerf optique, parce que c'est comme si les yeux se collaient vers l'arrière du crâne. Et là, on exerce une attention précise pour regarder de l'autre côté. Donc détendons le crâne, parce que si nous avons le crâne trop serré, on verra rien du tout. En tout cas, on s'enlève toute chance de voir. Ça ne veut pas dire qu'on va voir si on détend le crâne, mais un jour ça va venir. Langue contre le palais, anus légèrement tracté. Et on lâche. Ramène la langue vers le bas, tout le plancher pelvien se repose. Le souffle descend jusque dans les reins. Et nous invitons cette eau à descendre. Descendre jusqu'à la terre. Elle descend autour de nous, elle descend à l'intérieur de nous, comme si nous étions vides, comme une bouteille qu'on remplit. Veillons à ce que notre cœur soit détendu, le cœur physique et le tantien. Aimons cette eau et parlons-lui. Pouvons lui demander de venir nettoyer tout ce qui en nous est un peu aride, tout ce qui en nous est un peu trop chaud, brûlant, énervé, irrité. Tout ce qui en nous montre un feu agressif. Parlons-lui et laissons-la faire à l'intérieur de nous. Traverser les yeux, les organes sensoriels, l'intérieur des oreilles, ça c'est facile, on vient de les faire. La gorge, la bouche, les narines. Et enlever le feu excessif du foie, du cœur, trop de colère, trop d'agitation. Laissons une couleur blanc bleuté venir à l'intérieur et en plus ça va remplir les poumons. Les poumons adorent cette couleur. Laissons aussi l'eau venir remplir donc à nouveau nos reins et en chasser la sécheresse. Et laissons l'eau remplir les organes sexuels. Et nettoyer les mémoires et aller jusqu'ensuite à la terre. Nous pouvons demander à cette eau de passer aussi par le système digestif, de calmer les brûlures d'œsophage, les ulcères, les difficultés de digestion, un feu digestif mal adapté à nos besoins. Et nettoyer jusqu'aux 2 orifices émonctoires.
la vessie et l'urètre et le rectum jusqu'au bord de l'anus, jusqu'aux fesses, et descendre dans la terre tout ce qui est inapproprié, tout ce qui est excessif, tout ce qui est trop chaud. Relions-nous à nouveau. Relions-nous à nouveau avec l'eau, celle de la cascade, celle du verre à côté de nous. Ouvrons notre cœur pour dire à l'eau comment nous l'aimons. Demandons-lui depuis le sommet du ciel de descendre sur la terre. L'eau est yin. Peut-être que nous sommes justement trop feu, trop brûlants, trop dans l'action, trop égoïstes, et peut-être que nous pouvons parler à l'eau en lui disant qu'on lui promet de faire attention, à être plus accueillant, même envers nous-mêmes. Que nous pouvons faire un petit geste, comme partager l'eau avec ceux qui nous entourent, mettre un peu d'eau pour les oiseaux, les chats, les rans, les autres animaux. Proposer de prendre un bain de mer, de rivière ou une douche en conscience. Et laisser notre centre énergétique du ventre devenir présent. Et puis, quittons la cascade, et devant la cascade, il se trouve qu'il y a un magnifique bassin naturel, avec l'eau de la cascade, toute fraîche et encore un petit peu mobile. Et ce bassin naturel ensuite part comme un petit torrent. Alors on va, si on le souhaite, glisser dans cette eau sans déranger personne. Cherchons à la sentir pour pouvoir la remercier, pour pouvoir lui demander de venir. C'est pas mental. Ouvrons notre cœur, promenons-nous en nageant gentiment. Sentons l'eau qui coule autour de nous, notre corps, qui bouge autour de notre corps tandis que nous faisons les gestes de la nage. Observons peut-être qu'il y a quelques poissons. L'eau est limpide et le bas, le sol est magnifique. On le voit. Tout autour, installons des arbres s'ils ne sont pas déjà là. Et demandons à ce que ces arbres soient comme les arbres de toute la terre. Détendons bien le foie, tandis que nous nageons. Faisons bien attention à notre côté droit, la façon dont nous bougeons. Et si nous nous sentons une irritation ou une colère, laissons-la se dissoudre dans l'eau. Parce que le foie est en relation avec les arbres, avec le végétal. Et si nous voulons vraiment demander de l'eau pour les arbres, il faut que nous commencions par éteindre nos feux intérieurs. Connectons-nous consciemment et intuitivement
avec les arbres. Écoutons-les. Regardons-les. Respirons-les. Nous nous asseyons toujours dans l'eau, mais vers le bord. Il y a un endroit où on peut s'asseoir pour être plus à même de respirer cette nature. Et nous nous mettons à sentir notre aura qui grandit et qui respire les éléments, qui les harmonise dans le cœur, dans les reins, dans chacun de nos organes, dans toute notre peau. Nous offrons aux arbres l'harmonie de l'eau, non seulement à ceux qui en profitent déjà, mais à tous ceux qui sont à quelques mètres, quelques centaines de mètres d'un incendie, à quelques centaines de mètres de coupe rase. Et notre respiration amène l'harmonie, la paix. Puis quelques instants, nous pouvons à nouveau nous remettre à nager dans ce bassin naturel, mais en sentant l'harmonie totale avec tout le cosmos. À tel point que si ça nous plaît, nous pouvons nous imaginer devenir cette eau-là, disparaître dans notre forme et goûter simplement la sensation d'être vivant et universel. Merci, à bientôt.